Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint François d'Assise avait l'habitude de définir Dieu comme le jamais assez. Et il n'était pas n'importe qui. Celui qui donne cette définition était celui-là qu'on appelait l'autre Christ, le alter Christus, par sa façon de vivre, par la pauvreté qu'il vivait, par son désir ardent de vivre selon l'Évangile, et parce qu'il a reçu après les stigmates de manière que les blessures de notre Seigneur se sont reflétées sur les mains du pauvre d'Assise. Dieu est le jamais assez. Dieu exige plus. Lorsque nous sommes sur le cheminement spirituel avec notre Dieu, nous nous rendons compte qu'il exige encore plus. Lorsque tu fais un pas dans ce cheminement spirituel, le Seigneur t'exige encore plus. Mais il ne t'exige pas pour te poser un fardeau sur la tête. Il ne t'exige pas pour te compliquer la vie, pour te rendre les jours difficiles. Il t'exige parce que lui-même te donne la force. Il t'exige parce que lui-même, qui est le chemin, t'ouvre le chemin. Comme je le dis toujours, les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau pour les hommes. Les commandements de Dieu, c'est pour que nous puissions atteindre la félicité recherchée par les hommes. Cette félicité pour laquelle nous avons été appelés. Nous sommes tous appelés à être heureux, ce que dans notre langage chrétien, nous appelons la sainteté, la félicité. Donc les commandements de notre Seigneur ne sont pas un fardeau pour nous. Ces commandements deviennent un fardeau pour certains lorsqu'ils veulent cheminer seuls en portant leur fardeau. Lorsque tu veux porter les souffrances de la vie, les croix de la vie, les douleurs de la vie, lorsque tu veux porter les fardeaux de ce monde seul, alors tu crois que les commandements de Dieu viennent te rendre la vie difficile. La sainteté, c'est savoir porter les croix que le Seigneur permet dans nos vies. Beaucoup de fois, lorsque je cause, lorsque j'oriente certains adolescents et jeunes sur comment arriver à la sainteté, je rencontre un problème. C'est que lorsque je cause avec leurs parents me disent que mon fils, lorsqu'il est dans la maison de ses amis, les parents de ses amis me disent que j'ai un fils merveilleux. Il travaille chez moi, il fait tout chez moi. Alors que ce même fils, lorsqu'il est chez lui, il n'arrive même pas à bouger le petit doigt. C'est-à-dire qu'ils sont bons lorsqu'ils sont dehors, dans les maisons de leurs amis. Mais à la maison, ils ne lèvent pas le petit doigt. La félicité, c'est savoir se donner. La félicité, c'est dans le service que nous l'atteignons. Et le Seigneur, dans sa pédagogie, a voulu que nous commencions à accomplir, à respecter
le chemin qui mène vers la félicité en respectant les choses les plus simples de la vie. Lorsque tu veux être saint, tu dois d'abord, c'est la première chose à faire, tu dois d'abord apprendre à respecter tes obligations, tes principaux devoirs à la maison. Je dis souvent aux jeunes, respecte tes obligations de la maison. C'est en cela que consiste la sainteté. Le saint n'est pas celui qui ne fait rien. Le saint, c'est celui qui se donne aux autres. Mais le saint, c'est celui qui a les yeux ouverts et qui voit que chez lui, autour de lui, il y a des besoins. C'est cela la pédagogie divine. Commencer par des choses les plus simples. Et plus le Seigneur t'ouvre les voies, il t'ouvre la lumière, il te donne la force. Plus il t'exige encore plus. Il est le jamais assez. C'est-à-dire que nous n'arriverons jamais ici sur la terre à exécuter, à pratiquer pleinement ce que le Seigneur nous demande, parce qu'il nous demandera encore plus. Mais il te demande d'abord de commencer par la base, tes obligations, tes devoirs. Tes devoirs comme enfant à la maison, c'est de mettre la main, de collaborer pour le bon fonctionnement de la maison. Le ménage, la lessive. Combien de fois aujourd'hui, nos enfants n'arrivent même pas à sortir la poubelle et ce sont les parents qui doivent le faire. Mais ils viennent à la paroisse, ils disent, mon père, je veux être saint, aide-moi à être saint. Il faut commencer par la base. La base, c'est de respecter nos obligations. La base, c'est de respecter nos devoirs à la maison. Et lorsque nous aurons respecté les minima, le Seigneur ouvrira la perspective vers les maxima. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons être saints et ne pas commencer par la base. La base, c'est que le Seigneur t'a donné les yeux pour voir les besoins autour de toi. Le Seigneur t'a donné les yeux pour voir qu'ici il y a manque, ici il y a un besoin et que je peux donner un coup de main. C'est en cela que consiste le début de toute sainteté. Le saint n'est pas celui qui a commencé par les grandes choses. Le saint n'est pas celui qui, du jour au lendemain, a commencé à faire des choses extraordinaires. Le saint, l'homme heureux, l'homme qui a atteint la félicité, c'est celui qui a commencé par voir les besoins autour de lui. Alors ouvre les yeux et regarde, découvre les besoins autour de toi. C'est en cela que les commandements du Seigneur pour toi ne seront pas un fardeau, parce que tu as déjà commencé par les minima. Et c'est en cela que le Seigneur, dans sa pédagogie, a commencé par le peuple d'Israël, Ancien et Nouveau Testament. C'est une pédagogie. Il a commencé dans cette société où la loi disait que c'est le plus fort. La loi du plus fort, non? La loi du plus fort régnait dans cette société. Le Seigneur vient avec une nouvelle loi qui pour nous peut sembler de crêpe formation, mais qui était un pas très avancé dans cette société. Il n'y a plus de loi du plus fort, mais maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent, la proportionnalité dans la justice. Ce n'est pas que si on t'a pris un, que tu viennes rembourser 10, non. Il devrait avoir une proportionnalité dans la gestion de la justice. Et Jésus-Christ, qui est la plénitude de la loi, vient. Il est celui-là qui vient surpasser les lois de l'Ancien Testament, toujours dans la même pédagogie. Il nous dit que la loi du œil pour œil, dent pour dent, je la surpasse. Je ne la supprime pas, parce que le Christ n'est pas venu supprimer les lois. Il est venu les plénifier. Il est venu rendre plein les lois de notre Seigneur. Maintenant, il nous parle d'amour, la donation. L'homme heureux, comme je disais, c'est l'homme qui sait se donner aux autres. Ce n'est pas l'homme qui se préserve. Ce n'est pas l'homme qui vit un égo, moi. C'est l'homme qui sait se donner. C'est l'homme qui sait se donner aux autres, la donation.
C'est un des enseignements du mystère de l'incarnation de notre Seigneur. Dieu se donne aux hommes pour nous enseigner nous aussi à savoir nous donner. C'est cela, la loi de l'amour, la loi parfaite, la loi pleine, la loi qui nous demande de ne plus traiter les autres avec œil pour œil, dent pour dent, mais de traiter les autres avec amour. Et celui qui aime sait se donner. Disait Sainte Thérèse qu'il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal, mais il faut aimer. L'amour n'est pas une option pour le chrétien, l'amour est le grand commandement. Et le Seigneur ne nous demande pas si nous pouvons aimer ou non. Le Seigneur ne nous a pas dit, vous pouvez vous aimer les uns les autres. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, un commandement, un mandat, un impératif. Donc, chers frères et sœurs, la loi du Seigneur, c'est pour notre félicité. Dieu est le jamais assez. Et lorsque tu es dans ce chemin spirituel avec notre Seigneur, il te demandera plus. Et nous expérimentons cela. Combien de fois, lorsque tu es en pleine prière, combien de fois lorsque tu décides de faire peut-être un jeûne, une veine, tu expérimentes que tu es plus tenté, tu expérimentes que le diable est plus à ta recherche parce que Dieu est le jamais assez. Il te demande encore plus. Demandons au Seigneur donc qu'il nous donne la force et l'humilité de pouvoir respecter ses commandements. Les commandements, c'est pour notre félicité. Et lorsqu'ils sont difficiles à mettre en pratique, demandons la grâce du Seigneur. Il nous la donne. Le législateur qui nous a donné sa loi nous a aussi donné la force pour pouvoir porter et exécuter la loi qui nous a demandé. Il te demande plus pour ton bonheur. Il veut que tu donnes le maximum pour atteindre ton bonheur ici sur la terre. Parce que nous expérimentons aussi que lorsque nous accomplissons les commandements du Seigneur, nous expérimentons une paix dans le cœur et ton bonheur au ciel lorsque tu atteindras lorsque tu seras avec notre Seigneur au ciel en contemplant face à face notre Seigneur. Le commandement, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta sainteté, c'est pour ta félicité. Demande la grâce au Seigneur de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir exécuter ces commandements qui sont pour ton bien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.